Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Amadou Gon Coulibaly était hier samedi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le Premier ministre s'y est rendu pour lancer officiellement les travaux d'extension de l'aéroport international d'Abidjan. Travaux qui vont coûter 42 milliards de francs CFA sur la période 2016-2019. Ce projet d'extension ambitionne de répondre à l'augmentation du trafic des passagers qui devrait dépasser les 2 millions en 2017 et doubler d'ici 5 ans. De quoi faire d'Abidjan le hub sous-régional. Alexis Ouedraogo. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan étend ses ailes et développe ses infrastructures. Ce samedi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a découvert la maquette de l'extension. Elle vise à optimiser le trafic sur l'aéroport, au départ comme à l'arrivée. Ce projet d'extension nous permettra de mettre en place des infrastructures modernes et d'assurer un service de qualité et compétitif qui fera de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny un véritable pôle économique d'intégration sous-régionale ouvert sur le monde. Pour le ministre Amadou Koné, ministre du Transport, il s'agit aujourd'hui de faire de l'aéroport d'Abidjan une référence. Ce projet va nous permettre d'accueillir plus d'avions, plus de compagnies aériennes et de fréquences, ainsi que d'accompagner le développement d'Air Côte d'Ivoire, première compagnie aujourd'hui de la plateforme en termes de trafic passager. L'extension de l'aire de stationnement avion avec la création de 11 postes de parking avions supplémentaires. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, s'est félicité de l'amélioration constante ces dernières années de l'aéroport qui a su faire face au flot des rencontres internationales dans le pays. Il a aussi salué les certifications obtenues, dont la FAA en 2015 et la certification sécurité en juillet dernier. Cette certification, qui doit être confirmée en décembre, devra permettre d'avoir des vols directs Abidjan-Washington. De façon particulière, notre aéroport a toujours été à la hauteur des attentes du gouvernement à l'occasion des grands événements que notre pays abrite, avec des flux importants de passagers. Et je voudrais mentionner à cet égard les Jeux de la francophonie qui se sont déroulés au mois de juillet dernier et le dernier rassemblement du mouvement pour le renforcement de la nutrition il y a une semaine. Je reste également convaincu que la communauté aéroportière saura relever le défi du sommet Union africaine, Union européenne, que notre pays abritera les 29 et 30 novembre 2017. D'un montant de 17 milliards de francs CFA, le chantier doit être livré fin juin 2018. L'occasion pour Amadou Gon Coulibaly d'inviter les différents acteurs à des travaux de qualité. Ces entreprises sélectionnées pour leurs compétences et leur expertise devront traduire par la qualité de leurs travaux cette ambition affirmée de notre pays de disposer d'un espace aéroportuaire conforme à notre position de hub sous-régional. L'aéroport d'Abidjan entend d'ici 2025 accueillir près de 10 millions de passagers. Plusieurs autres projets l'entourent, notamment l'Aérocity, la ville aéroportuaire. Le Sahara bat son plein, le Sahara 2017, et la sécurité alimentaire et nutritionnelle est au cœur de cette 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, d'où la commémoration de la 8e journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle hier samedi par l'Union africaine et le gouvernement. Il s'agit de motiver les décideurs politiques et tous les acteurs à donner la priorité à la promotion des systèmes alimentaires durables. Vous pourrez suivre le reportage de Gabriel Zani à 13h. Ahmed Bakayoko, lui, est au Canada, à Vancouver. Il prend part depuis le 12 novembre dernier à une conférence mondiale des ministres de la Défense sur le maintien de la paix de l'ONU. Le ministre d'État, ministre de la Défense, y a dévoilé les recettes ivoiriennes qui ont contribué à l'aboutissement du processus de paix engagé en Côte d'Ivoire après l'éclatement de la crise militaro-politique de 2002, afin que ces recettes inspirent d'autres pays dans leur quête de paix et de stabilité. Au Zimbabwe, le comité central de la SANU-PF, le parti de Robert Mugabe, doit se réunir ce dimanche 19 novembre à Harare. Après consultation des cellules provinciales, la plus haute instance du parti au pouvoir pourrait décider de limoger Robert Mugabe. Le taux se resserre donc sur l'indélogeable président qui n'aura bientôt plus guère d'issue possible
politiquement. En Guinée équatoriale, le PDGE, le parti du président Teodoro Obiang, confirme son assise lors des élections législatives, municipales et sénatoriales du 12 novembre. Les résultats officiels ont été rendus publics vendredi par la commission électorale. D'après la commission, le PDGE, parti au pouvoir donc depuis près de 40 ans, a remporté les élections haut la main. Allié à 14 formations politiques, ce parti obtient 75 sièges de sénateurs. Il rafle également toutes les mairies du pays. À la Chambre des députés, le PDGE remporte 99 des 100 sièges. Le sous-marin San Juan, porté disparu depuis le milieu de la semaine au large des côtes de la Patagonie avec 44 personnes à bord, a émis 7 appels de détresse captés par la marine argentine. Ils sont le premier signe de vie venant du sous-marin San Juan, dont on est sans nouvelles depuis mercredi, et ont relancé l'espoir d'un dénouement heureux. 6 avions, dont 2 Américains, 13 bâtiments de la marine argentine ainsi qu'un navire britannique et des bateaux de pêche qui se trouvaient à proximité constituent l'armada des recherches. C'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Maouli Sabla, le conseiller technique principal chargé de la nutrition au bureau régional de la FAO pour l'Afrique basé à Accra, au Ghana. Avec lui, nous parlerons des politiques de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire et en Afrique. À tout à l'heure.